Bonjour, nous allons donc aujourd'hui faire un tutoriel sur les payloads. Donc dans un premier temps, nous avons ici un programme qui s'appelle donc test, qui va donc servir à aller chercher le plot vert qui est ici, le prendre dans sa pince et le déposer sur la deuxième boîte qui est donc ici. Donc le but est donc de corriger ce programme, parce que comme vous pouvez le voir, on a plusieurs informations qui manquent, ici à la ligne 5 et ici à la ligne 10. Et on a ici un message d'erreur. Alors ce message d'erreur, il nous dit que la configuration du payload n'est pas complète et que le payload pour l'instant actif est le payload numéro 0, qui ne correspond donc à rien. Donc déjà, le payload, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de définir et de préciser à votre robot la charge embarquée au bout de son dernier axe. Donc dans un premier temps, on va aller dans le menu des payloads. Donc menu, Next, System, Motion. Donc ici, vous avez la liste de tous les payloads qui sont définis. Donc, dans un premier temps, on va définir le payload numéro 1. Donc, on va nommer payload David, pour signifier que il n'y a que la pince au bout du robot. Donc, on va admettre que la pince fait 10 kg. Et dans un premier temps, on ne va pas s'intéresser à ces différents éléments. Donc là, il nous précise que si on modifie le payload, ça va changer les temps de cycle. Donc là, on valide. Donc, en revenant avec près sur le menu complet, on voit qu'on a donc le payload 1 qui correspond à 10 kg à vide. Donc déjà, pour qu'il enlève l'erreur qu'il y a, on va utiliser set ind. Donc, ensuite, on met le numéro 1. Et comme ça, il a vraiment un payload d'actif qui existe. Donc, il vous enlève l'erreur. Après, si vous voulez enlever toutes les erreurs, il suffit de faire un coup de reset. Donc ensuite, le deuxième payload, c'est quand il va avoir un des cylindres dans sa pince. Donc là, on va admettre que le cylindre fait 10 kg. Donc, on va aller dans Détail. On va appeler ce payload en charge. Et donc, au total, on aura donc la pince plus notre cylindre. Donc 10 kg plus 10 kg, 20 kg. Donc maintenant, on a nos deux payloads qui sont définis. Et la seule chose qui va nous rester à faire, c'est de corriger notre programme pour, au bon moment, appeler le bon payload. Donc pour ça, on va cliquer sur Edit pour retourner sur notre programme test. Après la prise, donc quand on a le cylindre dans la pince, on va ajouter une instruction et on va mettre un payload et on va donc appeler le payload numéro 2. Et une fois qu'on aura déposé le plot, on va devoir utiliser le payload vide. Donc ici le payload 1. Et bien évidemment, quand on commence un programme, on sera donc à vide puisqu'on n'aura aucun plot dans le robot. Donc là, je vais encore ajouter une ligne et ajouter l'instruction de payload à vide. Vous voyez que le commentaire dans le menu des payloads est très utile puisque donc au lieu d'avoir juste le numéro, vous avez aussi le commentaire que vous avez écrit. Donc maintenant, vous allez pouvoir réaliser exactement le même programme, à la différence près que cette fois-ci, votre robot aura à chaque instant le bon payload de défini. Alors, ce tutoriel va s'arrêter là, et vous ne comprenez peut-être pas encore l'utilité de définir correctement vos payloads, mais nous verrons dans un prochain tutoriel les timers. Et donc, dans le but d'avoir des timers qui ont une valeur correcte, il est important de définir correctement son payload. Alors, un dernier point avant de s'arrêter, on va revenir sur le menu des payloads, donc dans System Motion, et par exemple, on va prendre le payload numéro 1, et on va parler rapidement des différentes informations qui se trouvent là. Donc si jamais vous avez un outil complexe ou une forme complexe à mettre au bout de votre robot, il peut être utile d'utiliser d'autres logiciels de conception 3D, comme SolidWorks ou CATIA, pour
Pour obtenir ces informations qui sont donc ici les coordonnées du centre de gravité, donc en x, y, z par rapport au dernier axe du robot. Et ensuite, pour obtenir la matrice d'inertie, donc en x, en y et en z. Et il faut bien faire attention aux unités. Donc ici, on a les distances en centimètres. Et pour la matrice d'inertie, on a une formule, enfin une unité un peu particulière. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur les payloads.